La prévention, c'est une action posée pour éviter ou diminuer la probabilité qu'un événement ne survienne. Donc, ce qu'on recherche, c'est créer un non-événement. Un non-événement, c'est quelque chose qui aurait pu arriver et qui va être évité dû à des actions qu'on va avoir posées d'abord. Donc, le cycle de la violence, d'abord, il est principalement observé dans les violences conjugales. Souvent, ça va commencer par une tension. Il va y avoir ensuite une crise. La personne va se justifier et il va y avoir une espèce de lune de miel après. Et le cycle va recommencer tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de coupure dans le cycle par une agence extérieure, par une intervention, peu importe par qui elle est posée. Il y a 5 types de prévention. La prévention primordiale, c'est la première, c'est celle qu'on voit un peu partout. La prévention primordiale intervient sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Donc, ça va être le revenu et les statuts sociaux, ça va être l'emploi et les conditions de travail, l'éducation, les expériences vécues, l'environnement physique, le genre, la culture, la race, le soutien social, les comportements sains, puis l'accès aux services de santé. Ensuite, on s'en vient à la prévention primaire. C'est le haut du triangle. Donc, d'abord, la prévention primaire, c'est la prévention par les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, les facteurs de protection vont augmenter les probabilités que la personne soit capable de se protéger contre un événement de violence. Et les facteurs de risque sont des éléments qui vont faire que la personne va être plus vulnérable à un risque de violence. Donc, quand on parle des facteurs de risque, il y a les facteurs de risque au niveau individuel, il y a les facteurs de risque au niveau relationnel, il y a les facteurs de risque au niveau communautaire et les facteurs de risque au niveau de la société. La prévention secondaire survient après qu'on ait eu une crise qui ait été identifiée. En fait, la prévention secondaire, ce qu'elle recherche, c'est d'éviter la récidive. Donc, on a déjà un épisode qui s'est produit et on essaie d'éviter qu'un deuxième épisode se reproduise. Au niveau du Québec, on a énormément d'organismes qui travaillent dans cette direction-là. La prévention tertiaire, c'est un type de prévention qui va aller jouer sur les conséquences. Donc, on va aller prévenir les conséquences à long terme. Donc, en emmenant la personne qui vit de la violence à traiter tout ce qui s'appelle les conséquences qu'a eu la crise, donc que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique. Donc, c'est vraiment le traitement pour éviter que sur le long terme, on ait des problématiques puis que la vie puisse suivre son cours. La prévention quaternaire, c'est une des préventions les moins connues. C'est de faire un tableau pour les préventions qu'on a mis en place pour une personne spécifique et dire est-ce que nos interventions en prévention ont été adéquates pour cette personne-là. Des fois, il y a des choses, il y a des traitements, il y a des interventions qui peuvent être meilleures dans un contexte de meilleures pratiques. Mais est-ce que c'est la meilleure pratique pour cette personne-là? Des fois, ça peut être variable. Donc, la prévention quaternaire est beaucoup une évaluation de toutes les préventions qu'on a déjà mis en place et de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette prise en charge-là. Prenons l'exemple d'un homme qui serait victime de violences conjugales. On sait qu'au niveau des femmes victimes de violences conjugales, il y a une procédure qui normalement se met en place assez rapidement avec les centres de crise et tout ce qui vient avec, le soutien psychologique et tout. Dans le cas d'un homme, là, on peut dire, est-ce que ces mêmes interventions-là sont la meilleure chose qui puisse lui être offerte, étant donné que les interventions ont toutes été évaluées comme étant sur des femmes. C'est vraiment y aller avec les caractéristiques de la personne elle-même pour dire est-ce qu'on a fait la bonne chose ou pas. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire, c'est 3 préventions qui sont les 3 pointes du triangle. Il n'y a pas de limite entre elles. Donc, ce que ça nous indique, c'est que les 3 préventions peuvent avoir lieu en même temps parce qu'ils travaillent 3 choses différentes. Donc, quand on travaille en prévention
des facteurs de risque. On peut travailler en prévention tertiaire et on peut travailler en prévention secondaire parce que, on peut essayer d'éviter une récidive en travaillant encore sur les facteurs de risque. Donc, les 3 préventions vont un peu s'entremêler, mais ils vont être plus présents à un certain moment dans le cheminement. Une prévention va être plus présente que l'autre.